Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous donner aujourd'hui 5 choses que j'aurais préféré savoir avant de rentrer dans ma vingtaine. Des petits conseils etc que j'aurais aimé que quelqu'un de plus âgé que moi me donne avant d'embrasser ces 10 dernières années. Je vais avoir 28 ans dans 10 jours et je me disais bah j'approche de 30 ans et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé quand même savoir avant d'avoir 20 ans. Donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'être jeune pour écouter ces conseils parce que au final on finit jamais d'apprendre. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des petits commentaires. Donc premier conseil, c'est profitez de votre âge, vivez selon votre âge. Ne soyez pas pressé de grandir, de sortir, le sexe, l'alcool, tout ça. Ça va venir avec le temps. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça, mais de façon calme et réfléchie. Pas que j'ai l'impression qu'on c'était des injonctions et qu'on m'obligeait à me dire « Non, t'as pas le droit !» Mais qu'on me dise « T'as le droit, mais fais pas, parce que t'auras tout le temps pour le faire. » Aujourd'hui, il y a plein de choses que je me suis pressée à faire quand j'étais jeune et que même aujourd'hui, ça me saoule d'avoir découvert ça à cette époque et que j'aurais préféré découvrir ça maintenant. Prenez votre temps, il n'y a pas à se presser. La vie vous attend. Vous aurez tout le temps de faire certaines choses, de découvrir des choses, etc. Et d'en profiter au point même d'en être dégoûté à un certain moment. Donc, vivez selon votre temps. Faites les choses de vos âges. Profitez de vos parents, de votre famille. Profitez d'être encore le bébé de la famille. Ne vous dites pas, oui, mais moi j'ai 19 ans, je suis plus un bébé. J'ai 20 ans, je suis plus un bébé. Non. Acceptez d'être un bébé at some point pour les gens, pour vos proches et tout. Et acceptez d'être chouchouté. Acceptez de vivre selon votre âge. Parce qu'une fois que vous allez avoir des charges, des responsabilités, etc., vous n'allez plus pouvoir retourner en arrière. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand tu grandis, tu perds la tête. Tu as les hormones qui sont en folie. Tu es en mode, non, moi j'ai cet âge maintenant, je fais ce que je veux et tout. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est juste que c'est dommage de ne pas profiter du moment où tu as encore la capacité d'être juste un enfant pour tes parents, juste être une petite sœur pour tes frères et sœurs, juste être un petit bébé pour ta famille et tout ça. Donc profitez-en. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est vrai que tu resteras toujours le bébé de tes parents, de machin, de ceci, de cela. Mais quand t'es adulte hein, et tu t'en rends très vite compte. Deuxième conseil qui est dans la même trempe, c'est ne laissez pas des relations inutiles vous pourrir votre jeunesse. Parce que c'est vrai que quand t'as 18, 19, 20 ans, t'as tendance à te dire oui, j'ai le temps, c'est pas grave, même si ça se passe mal maintenant, c'est pas grave. Hein. J'aurai le temps d'avoir un autre copain ou je me ferai d'autres amis, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, les traumas, ça part de très très jeunes. Malheureusement, des trucs il y a des gens qui mettent du temps à soigner une fois qu'ils sont adultes. Et surtout, si tu t'engages dans des relations, mais de façon très très poussée quand t'es jeune, une fois que t'es adulte, c'est difficile de t'en débarrasser. Parce que vous construisez des trucs, vous faites des investissements, des trucs comme ça, plus le temps passe. Et après, en fait, quand t'arrives à 35 ans et que t'as envie de partir, t'es encore jeune à 35 ans. Sauf qu'en fait, t'as déjà une maison avec quelqu'un, t'as des enfants, t'as une voiture, t'as vécu toute ton enfance quasiment avec cette personne, enfin, toute ta jeunesse et tout. Et là, t'es en mode, ah, tu vois. Et quand tu quittes, bah, tu te retrouves à avoir plein de trucs à gérer d'adultes plus, alors que t'aurais pu t'épargner ça. Et même dans des relations amicales, c'est pareil. T'as des gens qui te pètent la tête et qui te perdent ton temps. Et malheureusement, c'est vrai que t'es jeune et que généralement, on te dit en plus, oh, t'es jeune, vis ta vie, c'est pas grave, vis tes expériences, t'auras le temps après, machin. Mais le problème, c'est que tu reviens pas en arrière. Et après, tu dépenses des sommes et des sommes colossales pour divorcer, pour voir des spécialistes, pour faire des traitements, pour faire ceci, cela, parce que tu as laissé n'importe qui rentrer dans ta vie et que tu as toléré plein de conneries. Donc c'est très jeune qu'on apprend à ne pas tolérer des choses parce que ça nous permet de nous forger aussi en tant qu'adultes et d'avoir de la personnalité. Donc évitez de laisser des personnes qui ne vous méritent pas dans vos vies perdre votre temps et gaspiller votre jeunesse en fait. Ne le faites pas du tout. Ça c'est vraiment un conseil de grande sœur ou de petite sœur ou de peu importe. C'est jamais tard, même à l'âge adulte, ne le faites pas. Vous perdez encore plus de temps à guérir de ça et ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Troisième conseil que je vais vous donner, du coup, c'est un conseil pour des conseils. Acceptez les conseils. C'est vrai que des fois il y a des personnes qui peuvent vous donner des conseils, donc ça va être un mauvais messager qui va mal passer le message. Donc mauvais messager, message mal passé, mais message important. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes peuvent vous donner des conseils en se basant sur des jugements de valeur, etc. ou sur leur propre vécu, ce qui va faire que le message sera mal transmis. Et ça peut être des personnes que vous n'avez pas sollicitées, qui vont venir vous donner leur avis. Donc ça va vous énerver parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu me parles, je t'ai rien demandé, en plus t'es pas un exemple, qu'est-ce que tu me dis et tout. Mais dites-vous que c'est pas grave. Acceptez ce que la personne vous dit. Tout conseil est bon à prendre. Gardez le conseil dans votre tête et puis vous prenez ce qui est bien et vous laissez le reste. Mais dites-vous que des gens peuvent venir vers vous, vous donner leurs avis, etc. Des fois, ça va être des trucs qui sont pas sollicités, qui vont vous énerver et tout. Mais n'oubliez pas que
Tout le monde a un vécu, tout le monde a des expériences. Et des fois, dans les expériences des gens, il y a des trucs qui sont nuls à chier, on s'en fout. Et des fois, il y a des trucs, tu peux être en mode, oh ok, ça peut me servir. Tu gardes ça dans le coin de ta tête, t'es pas égocentrique, t'es pas selfish, tu n'oublies pas. Et un jour, quand tu vas te rappeler de ça, tu vas te dire, ok, telle personne m'avait dit ça, c'est vrai que ça m'avait saoulé parce que en fait, j'avais pas demandé. Mais par contre, cette information, c'est vrai que c'était quelque chose de très important. C'est un truc clé dans mon histoire actuelle, donc je vais l'utiliser. Donc dites-vous qu'il y aura toujours des gens qui vont vous donner des conseils non sollicités, qui vont penser qu'ils sont assez adultes pour pouvoir vous dire tout ce qu'ils ont envie de vous dire. Sur le moment, vous pouvez même leur dire je m'en fous, mais retenez quand même ce qu'on vous donnera comme conseil parce que ça peut vous servir. Ça m'est arrivé plein de fois d'être énervée par des conseils que j'avais pas demandé et puis de me rendre compte des années après, voire maintenant, qu'en fait c'était des conseils qui étaient très très importants mais que j'ai juste regardé le messager et comment le message a été délivré, ça m'a énervé. Alors que si j'avais écouté, ça m'aurait évité tellement de choses. Retenez les conseils, au moins, minimum. Retenez-les, gardez-les quelque part, c'est important. 4e conseil, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est pas parce que t'as 16 ans, t'as 17 ans, que t'es pas assez intelligent pour savoir qu'une personne en face de toi est une personne qui peut être néfaste pour toi. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit une tante, un cousin, un prof, peu importe. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Le langage corporel, comment tu te sens quand t'es avec quelqu'un, quand t'es en face de quelqu'un? Comment ton corps, tu vois, est-ce que tu transpires, est-ce que t'as chaud, est-ce que t'as peur? Des fois, c'est pas juste que t'es timide ou que t'es anxieux. Des fois, c'est que cette personne n'est pas une bonne personne. Et faites-vous confiance. Et si vous avez l'impression que vous êtes en face de personnes qui ne sont pas bien, avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, évitez cette personne-là au maximum. C'est vrai que des fois, en parler aux parents, ils vont juste se dire « Oh, t'as un enfant, qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est juste que peut-être la personne t'intimide et tout. » Mais faites-vous confiance. Et si vous pouvez un maximum éviter cette personne-là, évitez-la. Si vous pouvez vous éviter de vous trouver en présence de ces gens-là, évitez. Parce que y a pas d'âge pour ressentir des choses. C'est vrai que des fois, malheureusement, quand t'es jeune, quand t'es un enfant ou quand t'es ado et tout, on a tendance à ne pas prendre en compte tes sentiments parce qu'on se dit que t'as trop d'hormones et que tu ressens trop too much. Mais des fois, c'est faux. Si vous avez pas envie de passer du temps avec des gens, si vous avez pas envie de sympathiser avec des gens, ou si vous avez l'impression que des gens sont dangereux, faites-vous confiance. Ils le sont. Donc oui, on a des adultes autour de nous en qui on a confiance, à qui on veut se confier, sur qui on compte pour nous protéger. Malheureusement, ils faillissent très généralement à leurs tâches. Donc sachez qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser que les gens sont méchants et que les gens ne sont pas bien. Donc voilà, faites-vous confiance et écoutez-vous surtout. Last but not least, 5e et dernier conseil, c'est que par pitié, décevez vos parents très tôt. Quand vous commencez à avoir 20 ans, vous avez généralement moins de couvre-feu. Les parents, ils sont moins regardants par rapport à avant. Mais les parents, ils viendront jamais vous dire « Ah oui, c'est vrai qu'avant, je t'avais dit que tu pouvais rentrer que à 19h. Maintenant, t'es adulte, t'as 20 ans, tu peux rentrer à minuit. Ou bien tu peux rentrer à 2h. » Ils vont pas te dire. Ils vont juste te regarder. Et si tu continues à rentrer à 21h, ils vont jamais te dire « Ah, tu peux rester plus longtemps. » Ils vont te laisser rentrer à 21h en fait. Alors que toi, tu peux rester plus longtemps. Parce que tu as envie de profiter avec tes amis, parce que tu sais que tu peux rester plus longtemps, tu sais que tu feras pas de bêtises, etc. Tu le sais. Mais eux, ils vont jamais te dire, les parents, en fait, parce qu'eux, ils sont contents que tu rentres tôt. Donc, apprenez à décevoir vos parents très très tôt. Sortez, rentrez à l'heure qui vous sied. Tant que vous êtes en sécurité, que vous ne faites pas de bêtises et que vous savez ce que vous faites, décevez-les. Parce que les parents, le problème, c'est que quand vous continuez de faire les bons enfants qui respectent ce qu'ils disent et tout, c'est qu'en fait les parents ils restent ancrés dans une certaine logique et le jour où vous dérapez, ils ont l'impression que vous avez fait une bêtise alors qu'en fait vous n'avez pas fait de bêtise, c'est juste que le temps passe, les choses changent et que vous avez changé normalement, mais c'est pas comme si vous avez fait une bêtise. Mais malheureusement les parents ils n'arrivent pas à s'aligner aussi, donc les parents ils nous éduquent, mais nous aussi on a ce rôle là de les éduquer aussi. Comme on dit, les parents c'est aussi leur première vie, hein. Donc ils font de leur mieux. Nous aussi on doit leur montrer que des fois ton mieux c'est bien mais pas trop. Donc moi, aujourd'hui, je sors et je vais rentrer à 1h. Et tu vas rien faire parce que j'ai 21 ans et que j'ai rien fait de mal, tu vois. Et ça passe dans beaucoup d'autres choses, hein, dans les prises de décision, par exemple. Des fois, les parents, ils vont pas forcément prendre vos avis jusqu'à un certain âge. Puis après, vous imposez vos avis. Vous leur dites non, moi je pense que ça, et ça va rester ça. Ça va les brusquer, ça va les frustrer même. Et après, ils vont comprendre, ils vont se dire, en même temps, elle a l'âge, quoi. Donc voilà, ou il a l'âge. Donc apprenez à faire ça. C'est vrai que c'est un peu difficile des fois parce que tu as l'impression que tes parents vont être déçus, que tu vas mal te comporter, que tu te sens pas bien. Mais faites-le. Je vous promets que une fois que vous l'aurez fait et que vous allez comprendre qu'en fait les parents ils sont pas vraiment déçus, en fait ils comprennent et qu'ils acceptent, ça va bien se passer. Des fois aussi ça va pas bien se passer, mais campez sur vos décisions et essayez de montrer justement que vous commencez à être adulte en posant des actes, en prenant des initiatives. Ça va montrer aux parents que il a pris une initiative qui est peut-être quelque chose qui nous plaît pas, mais par contre il a rien fait de mal, donc c'est ok. Ça c'est très 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 important. Décevez-les
Par pitié, de temps en temps, ça va leur faire du bien en fait. Du coup, je vais finir sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, faites attention à vous. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit prendre des décisions connes sous prétexte qu'on a le temps de rattraper ça. C'est vrai qu'on a le temps, mais on sait pas exactement combien de temps on a. Donc prenez des décisions très judicieuses pour vous, pardon. Et surtout, écoutez-vous. C'est pas aussi parce qu'on est jeune qu'on est bête et qu'on peut pas réfléchir, qu'on n'a pas de personnalité. Et voilà, c'est vrai que quand on est jeune, on est adolescent, etc. On commence à grandir, à avoir 20 ans. Il y a tout qui pète un peu dans la tête, les hormones sont en folie, on veut tout faire et rien en même temps. Mais comme j'ai dit, écoutez-vous, écoutez les conseils. Généralement, les gens ne vous veulent pas de mal. C'est bien l'inverse, c'est juste que c'est mal fait. Donc prenez beaucoup de recul, instruisez-vous, mais surtout écoutez-vous et faites-vous confiance. C'est pas facile, quand on rentre dans la vingtaine, on vit plein de trucs, il y a plein de choses qui se passent et tout, on est débordé. Mais sachez que c'est aussi les plus belles années de nos vies. Et je pense que la trentaine aussi, je vous dirai bientôt dans 2 ans. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Et puis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi aussi des petits commentaires. Et puis, à très bientôt, guys. Love you!